Moadim les Simcha, on est Yom Rishon, donc en Israël, la fête est déjà finie, on est dimanche. Pour nos amis qui sont encore en exil, vous êtes encore dans la fête, donc vous verrez ce cours bien plus tard. Voilà, donc c'est un cours sur évidemment Pessah, et je vais expliquer un petit peu une dimension de la matzah qui n'est pas connue du tout même, je pense. Euh, une dimension qui est évidemment plus dans le monde de la Chassidut et de la Kabbalah, et on va commencer le cours. Une des dimensions, ou la dimension la plus connue de la matzah, même s'il y a beaucoup à dire sur ce que c'est la matzah, c'est tout simplement que, d'après l'histoire extérieure de la Haggadah et de l'histoire juive et de la Torah, nous sommes sortis, c'est écrit Bechipazon, à savoir en toute vitesse, et les pains cuits n'ont pas eu le temps de monter, donc ils sont restés très fins, et c'est ce qu'on a pu prendre avec nous. Donc voilà, on avait des matzot à manger en chemin et non pas du pain. Alors avec tout ce qui s'est passé, on n'avait pas encore 5 minutes, 10 minutes de plus pour que le pain monte un peu plus, c'est un peu meilleur quand même, parce que la matzah c'est sec. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on parle de matzah et pourquoi la matzah elle est aussi fine et de quoi on parle. Alors ça, cette dimension de la matzah que je viens de vous présenter, c'est la dimension, on va dire, classique, historique. Donc il y a une dimension qui est évidemment beaucoup plus profonde. Et il n'y en a pas une, il y en a beaucoup. Mais évidemment, je ne peux pas tout traiter. Donc je vais prendre un aspect de ce que c'est la matzah dans la Chassidut. Et particulièrement plus même là dans le monde de la Kabbalah. Qu'est-ce que c'est de la matzah? La matzah, c'est un concentré en fait de pain. La matzah, tout simplement, c'est de la farine, de l'eau et du sel. Ok, c'est comme du pain. Et c'est un concentré en fait au niveau culinaire, si on peut dire comme ça. C'est un concentré de pain. C'est le minimum du minimum qu'on peut manger, qu'on peut cuire et qu'on puisse donc rentrer dans notre corps. Je parle au niveau culinaire, au niveau cuisson. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la matzah? La matzah, c'est en fait l'essence. C'est le pain de l'essentiel. L'essence, dans le sens, même si l'essence est chère en ce moment, si on pouvait mettre de la matzah à la place de l'essence, ça serait bien. Quoique les matzot aussi, c'est cher. La matzah, c'est le pain de l'essentiel. C'est la chose essentielle. Il n'y a pas d'ego dans la matzah. Il n'y a pas de superflu. Il n'y a pas de moi dans la matzah. C'est le pain du peuple. C'est le pain, si on peut dire comme ça, oui, c'est du pain. C'est le pain minimum, si on peut dire comme ça, qui touche vraiment l'essence même de la création. Que veut nous dire Hachem par le biais de la matzah? Une semaine par an, contentez-vous de quelque chose d'essentiel. N'allez pas dans le superflu. Toute l'année, je vous laisse avec votre ego, avec vos fantasmes de moi-je, avec vos fantasmes de paraître. Pour certains, malheureusement, on est dans le monde du paraître, dans le monde de l'extériorité. Bon, vous n'êtes que des êtres humains, il y a le Yetzirah, alors il y en a qui arrivent, même toute l'année, à être au niveau de la matzah, c'est-à-dire à se faire tout petit et à laisser beaucoup de divins passer par eux. Mais la plupart des gens n'y arrivent pas, c'est compliqué, il faut travailler sur soi. Donc il nous dit à Hachem, écoutez, vous savez quoi, une semaine par an, mangez de la matzah, et rappelez-vous que c'est le pain de l'essence, le pain de l'essentiel. Le mot matzah est composé de 3 lettres, mem, tzadik, vehei. On sait que la lettre hei, dans la Torah, signifie le côté féminin de la chose. Un prénom hébraïque qui s'amène par hei, en général, c'est un nom féminin. Un prénom féminin. Donc la matzah serait-elle féminine?
Alors là, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué. Mais si on enlève le Hey de la matzah, il nous reste deux lettres. Même Tzadik. Et c'est là que c'est intéressant. Même Tzadik, c'est Gematria, donc en numérologie, c'est 130. 130, 130. Qu'est-ce qu'on a d'équivalent au niveau de 130? Donc on a dit que la matzah, c'est le pain de l'essence. C'est quelque chose, le minimum du minimum, un concentré de création, un concentré de pain. Tiens, 130, 13. 13, qu'est-ce qu'on a pour 13? 13, on a le mot Echad, l'unité. Echad, c'est 1, mais c'est aussi l'unité. C'est un rapport au premier jour de la création, puisque c'est le seul jour de la création qui n'est pas nommé en tant que jour premier. Alors, c'est pour ça qu'il faut étudier l'hébreu, mais on sait que dans la création, le premier jour, donc dans Bereshit, est appelé Yom Echad. Et il n'aurait pas dû s'appeler Yom Echad, il aurait dû s'appeler Yom Rishon, puisque tous les autres jours, donc le premier jour, or, tous les jours s'appellent Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, et là on dit Yom Echad. Il aurait dû marquer Yom Rishon, en bon hébreu c'est Yom Rishon. Pourquoi Echad? Parce que dans le premier jour de la création, il y a le concentré de toute la création elle-même. Toute la création est dans le premier jour de la création et aussi dans le premier pasuk de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamaim ve'et haaretz. Toute la Torah est déjà aussi dans ce qu'on appelle Reshit, est déjà dans le premier pasuk et dans la première lettre, le bet de la création. Donc quand on est au niveau du premier, au niveau du Reshit, de la source de chaque chose, on voit qu'il y a un concentré de création au maximum dans la lettre bête. Je vais expliquer en deux mots. Après, dans le premier pasuk, ok, Shamaim va'aretz, évidemment c'est un concept, il n'y avait pas de ciel et de terre tel que nous on le conçoit au niveau matériel. Et dans le premier jour de la création qui s'appelle Yom Echad, qui veut dire aussi le jour de l'unité, puisque Echad et Ardout, c'est un. Donc on a 13 qui veut dire qui est le mot Echad au niveau Gematria, au niveau de la numérologie. Mais on a 130. Ah tiens, 13 fois 10, c'est quoi 10? 10, ce sont les 10 sphirotes, donc les 10 sphères par lesquelles le monde a été créé, ok, le grand principe de Kabbalah, regardez sur Google, je ne vais pas tout expliquer, je ne peux pas, les 10 sphirotes, ok, qui maintiennent le monde, qui sont le canal entre le monde du haut et le monde du bas. Donc on a l'essence même de la création, dans l'essence même du mot matzah, à savoir même tzadik, ok, qui représente en Gematria 130, qui est 13 fois l'unité, qui est 10 fois l'unité. Ok, puisque le mot Echad c'est 13, et 130 c'est 10 fois 13. Qu'est-ce qui est équivalent encore à 130 dans la Torah? Vous allez voir, c'est intéressant. Le mot Ain, l'œil. L'œil, représente, au niveau des lettres du Shem Havaya, donc du tétragramme, une des expressions les plus essentielles, l'expression la plus essentielle du divin, Yud, Ke, Vav, Ke, Yud plus loin He, plus loin Vav, plus loin He, ok, on ne peut pas prononcer, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Yud. Tiens, c'est la lettre Yud, comme par hasard, c'est la lettre qui a un rapport à la vision, nous enseignent les maîtres de la Kabbalah, puisque la lettre Yud, c'est comme un petit peu comme aussi un œil. C'est la chose la plus essentielle. C'est la lettre la plus petite de l'alphabet hébraïque. Donc c'est la lettre du concentré. Que nous dit le Ari Akadosh? Que la lettre Yud est la seule lettre de tout l'alphabet hébraïque. C'est-à-dire que toutes les lettres commencent par une lettre Yud. Commencent par un point de départ. C'est quoi la lettre Yud? Tout simplement un point de départ. Donc le point de départ avec lequel on va former d'autres lettres, les scribes. Donc il faut bien commencer par une chose, ok? Donc on commence par un point, et la lettre Yud est comme un point, et la première lettre de l'alphabet hébraïque. Donc c'est la lettre la plus concentrée, celle qui a tout en potentiel, et qui va s'exprimer au travers, par l'écriture, des 21 autres lettres, puisqu'il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque, mais le Yud va représenter
va représenter l'essence de toutes les lettres. Tiens, Yud, c'est 10. On retrouve le mot 10. La multiplicité. Et c'est aussi la première lettre, donc, comme j'ai dit, du tétragramme, qui correspond au niveau, au niveau kabbalistique, au niveau du visage de l'homme, le visage représente, on va dire, le contact, la connexion au monde par la vision. La lettre Yud du tétragramme correspond à la vision. Donc vous voyez que tout est connecté. Donc on parle quoi dans ce tout petit cours? De quoi on parle? On parle tout simplement d'essence. Le monde, la matzah, c'est le monde de l'essence. Le mot même tzaddik, qui veut rien dire en lui-même, donc mitz, je sais pas, mitz en hébreu, ça veut dire aussi c'est un concentré de la chose, c'est un jus. Un mitz en hébreu, c'est un jus. Donc comment on fait un jus? On prend que l'essence du fruit. On peut retrouver aussi, donc, on peut mettre avec un yud ou sans yud. On peut écrire les deux comme ça. C'est possible. Ces deux lettres. Donc, on retrouve dans la lettre bet de Bereshit, la première chose, la première lettre du mot donc de la Torah, c'est la lettre bet, qui est la lettre aussi du concentré. C'est la lettre par laquelle tout le monde entier va s'exprimer. Le monde tel que nous le connaissons est un monde qui va s'exprimer uniquement par la multiplicité. À savoir que seul Echad, seul Dieu est un. Alors pas un au niveau du chiffre, mais un, dans le Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Dieu il n'est pas un, il est l'unité parfaite, il est l'absolu. Donc c'est pour ça que la Torah commence aussi par la lettre bête, puisque le monde ne peut s'exprimer que par la multiplicité. Les deux grands principes de multiplicité sont bêtes, donc le bête de Bereshit, c'est le deux, c'est la dualité, le chaud, le froid, le haut, le bas, c'est le monde d'une chose et son contraire, mais c'est aussi le yud, qui est la multiplicité de la création, telle qu'elle va s'exprimer réellement et au niveau de la perfection dans le monde, puisqu'on a aussi, le monde tient sur l'influence des 10 sphirotes, à savoir des 10 sphères qui sont le canal entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est un cours en soi, c'est pas le cours aujourd'hui. Où est-ce qu'on retrouve, d'ailleurs, dans le premier jour, c'est absolument extraordinaire, vous voyez que tout est connecté à un point, c'est de la physique, c'est des mathématiques pratiquement. La Torah, c'est comme une horloge suisse, c'est d'une précision extraordinaire. Où est-ce qu'on retrouve encore les deux lettres, même tzaddik, dans les deux premiers pasuk, donc les deux premiers versets de la Torah. Où est-ce qu'on les retrouve? À la fin du premier pasuk, puisque le premier pasuk se termine par le mot Haaretz, donc on trouve le mot tzaddik, et le deuxième verset par Alpnei Hamaim, sur la face de l'eau, si on peut dire comme ça, donc avec le même. Donc on retrouve le mot tzaddik même, comme par hasard, comme un dualisme dans le premier verset et le deuxième verset de la Torah, reconnecté à la lettre bête. Alors, je ne sais pas si c'est un peu compliqué ce cours ou pas, j'espère que non, j'espère que je m'exprime bien et que c'est suffisamment clair. Donc je répète, c'est quoi la matzah? La matzah, c'est, si on peut dire, le secret de l'essence. On la retrouve donc dans le premier verset et le deuxième verset de la Torah, par la dernière lettre du premier verset, la dernière lettre du deuxième verset, qui correspond donc ces deux lettres-là à la lettre bête qui elle-même s'appelle Réchit, à savoir que c'est la première lettre, le mot Bereshit, qui est la première lettre de Bereshit, c'est la lettre bête, donc c'est toute la dualité du monde qui va commencer, le monde va commencer à s'exprimer par la multiplicité, d'abord par le bête et après par le 10, représenté par la lettre Yud, qui lui-même est la lettre, et qui lui-même représente l'œil, comme j'ai bien expliqué,
Et l'œil a une correspondance numérologique, donc la gematria, par rapport à Mem Tzadik, qui est l'essence même du mot matzah. Alors pourquoi matzah, il y a quand même un hey à la fin? Alors là, on rentre encore dans un niveau encore plus élevé de compréhension. Il faut comprendre que l'essence même de l'homme, à savoir Adam Arishon, s'appelle ce qu'on appelle, avant d'être Adam Arishon, le premier homme, il s'appelait Adam Akadmon. Adam Akadmon, c'est l'homme préhistorique. Alors, pas préhistorique dans le sens l'homme des cavernes, absolument pas, bien au contraire. C'est l'homme dans son essence la plus pure. C'est avant même qu'Hachem sorte Ève, Chava, de Adam. À savoir que Adam a été créé, si on peut appeler ça androgyne, il contenait en lui-même le côté masculin du monde et le côté féminin. Or, Oukli, il contenait la lumière du monde et son réceptacle, à savoir le côté féminin. La matzah a le secret aussi, et ça c'est un chidouche, je peux vous garantir que vous l'entendrez nulle part, ou très peu, il faut aller chercher ce chidouche. La matzah elle-même correspond d'une certaine façon à cette partie, cette création qui s'appelle Adam Akadmon, l'homme premier, avant même qu'il se sépare en deux, comme le bête de Bereshit, il devient deux, l'homme devient deux pour pouvoir exister. Il y a le côté masculin qui va donner, l'homme donne à la femme, il va donner sa semence pour que la femme puisse recevoir et donc procréer. Et toute la relation, toutes les relations dans le monde, toute la création va se baser sur deux. Shamaim ve'aretz. Le ciel, si on peut dire, c'est l'homme, ok. Haaretz, c'est la femme, c'est le côté féminin du monde. Du ciel, dans le ciel, une fois que la création est faite, il y a des nuages, il pleut, donc il y a une connexion, une communication entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, okay, au niveau de la matière, et la terre reçoit. La terre, c'est le côté féminin. Comment s'appelle la pluie? Geshem. Geshem, c'est l'essence du mot Gashmiut. Gashmiut, c'est le monde de la matière. La matérialité du monde s'appelle Gashmiut. Donc vous voyez que tout est lié. La matzah elle-même, le côté masculin de la matzah, c'est le même tzaddik, et le côté féminin, c'est le hey. Parce que le lettre hey nomme toujours dans la grammaire, dans l'orthographe hébraïque, le côté réceptacle d'une chose, le côté féminin de la chose. Donc, on fait un petit bilan de ce cours très concentré, vous voyez lui-même, et j'espère pas trop compliqué, que la matzah elle-même a une dimension extrêmement élevée. À savoir que quand on mange de la matzah, on mange de l'essence même de la création. C'est pour ça que la matzah a une gdusha, la matzah a une sainteté très 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 particulière. Peut-être que justement on n'en mange qu'une semaine parce que c'est tellement élevé, ok, c'est tellement élevé que peut-être que ça serait trop compliqué en tant qu'être humain avec tous nos problèmes et tous nos défauts. Peut-être que manger de la matzah toute l'année, si on est vraiment dans la doucha de la matzah toute l'année, peut-être que ça serait très compliqué pour nous et que finalement, au lieu de, pour le moment tel que nous on est, au lieu de nous faire du bien, ça nous ferait du mal. On n'est pas encore au niveau d'être au niveau de l'essence du monde, on n'est qu'au niveau pour le moment du Hametz, à savoir où le monde, le monde est un peu dans le monde de l'erreur, c'est du vent, puisque c'est quoi du pain? C'est quelque chose qui est gonflé, donc on est un petit peu dans le monde du mensonge, même beaucoup, on le sait, dans le monde de l'apparence. Seule une fois par an, Hachem nous permet de nous connecter à l'essence du monde, aux bêtes de Bereshit, ok, et nous placer à un niveau spirituel qui est au-delà même de la création telle qu'elle est actuellement, et nous connecter donc à l'essence
de l'homme, qui est Adam Akadmon, à savoir l'homme qui est encore à un niveau de or et cli, à savoir masculin et féminin, lumière et réceptacle. J'espère que ce cours n'a pas été trop compliqué. J'ai fait de mon mieux. C'est pas évident de transmettre une idée pareille. En tout cas, vous pouvez m'écrire sur YouTube ou sur Facebook, là où je poste. Transférez ce cours là où vous pouvez. Et surtout, écrivez-moi. Et si vous avez des questions à poser, je suis là pour vous répondre. Moadim les simcha à tout le monde.